secrétariat exécutif du PDCI-RDA a tenu ce mardi 29 juillet 2019 sa 137e session sous la présidence du professeur Maurice Kakou-Gikawe, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA. Deux points essentiels ont été abordés. La rencontre entre les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, la réforme de la CEI. Le professeur Maurice Kakou-Gikawe a demandé aux militants et militantes de se remobiliser pour la reconquête du pouvoir en 2020. Écoutons le secrétaire exécutif en chef. Nous avons fait cette session ordinaire et le point central que nous avons abordé, c'est le programme d'activité des UFPDCI, urbaines et rurales. Dans le cadre des diligences édictées par le président du parti, il fallait que toutes les structures spécialisées se mettent en mouvement. Déjà, les JPDCI ont commencé, donc les UFPDCI vont leur emboîter le pas. Donc, un programme prenant en compte le prochain trimestre a été adopté. Donc, voici le point central. Et nous avons aussi fait beaucoup d'informations. La première, c'est la rencontre entre le président Bédié et le président Laurent Gbagbo à Bruxelles hier. Une rencontre qui s'est bien passée. Déjà, nous avions préparé cette rencontre depuis mon passage en mai à Bruxelles avec le président Laurent Gbagbo. Et cette fois-ci, ce sont les présidents eux-mêmes qui sont partis finaliser ce qui était déjà en cours. Avant cela, nous avons déjà une équipe de travail entre le FPI et le PDCI. Nous pouvons en parler maintenant, d'autant plus que la rencontre a eu lieu. Il y a un grand travail de préparation de fond qui a été fait. Et aujourd'hui, nous attendons le retour de Tata Assoadou qui a participé à la rencontre et nous allons accélérer le mouvement tout juste après mes tournées que je fais dans les zones. Donc, à partir de la rentrée, attendez-vous à voir le PDCI et le FPI mener des actions communes. Et pendant ce temps, nous travaillons depuis longtemps et nous avons renforcé aussi notre collaboration avec EDS en ce qui concerne la CEI. Et justement, nous avons donné aussi des informations sur la CEI. Aujourd'hui, le projet de loi est passé en plénière à l'Assemblée nationale. Et nous avons eu un débat. L'explication de vote que nous avons donnée, c'était de faire en sorte qu'on ait un texte consensuel. Nous avons appelé les députés à voter contre. Et ceux qui ont voté pour, ce qui reprend 59,6% des votants, et nous qui avons voté contre, ce qui reprend 40,3% des votants. Donc, le texte a été rejeté à 40,3%. Et si c'était un texte organique, il ne passait pas. Parce que nous sommes au-delà du tiers de l'Assemblée. Parce que le texte organique nécessite 2 tiers. Le texte est en matière de mobilisation. L'opposition parlementaire a mobilisé 84 députés sur 94, ce qui fait un taux de participation de 89%. Et le RHDP a mobilisé 124 personnes sur 153, ce qui fait un taux de participation de 81%. Donc les deux groupes, nous étions mobilisés. Donc ce qu'on peut dire, c'est un texte qui n'est pas consensuel. Parce que 40% de la représentation nationale est contre ce texte. Et le texte a été transmis au Sénat pour que le Sénat aussi en dise quelque chose avant qu'il ne revienne. Donc voici un peu en ce qui concerne la CEI. Or, la Cour africaine a demandé que ce soit un texte consensuel. Nous ne sommes pas encore au stade de l'alliance. Nous sommes vers une convergence. Et je le répète toujours, le président Gbagbo m'avait dit en mai que c'est la marche qui améliore la démarche. La façon de marcher, ça améliore la démarche. Ça veut dire beaucoup de choses. La rencontre Bédié-Gbagbo est un saut qualitatif important dans la réconciliation. Et ce que je peux vous dire, selon les informations, les messages que nous recevons, les bases sont prêtes. Cette fois-ci, les bases sont en avance sur le sommet en ce qui concerne le rapprochement FPI-PDCI. Contrairement au RHDP, nous étions obligés de forcer la base à nous suivre. Cette fois-ci, la base nous a dépassés, donc nous risquons de courir derrière la base.
On ne parle pas d'alliance. Le président Bédi a fait sa plateforme. D'abord, nous vous invitons le jeudi matin pour la signature de la plateforme. La plateforme de Gbagbo, c'est EDS. Et les plateformes vont converger. Donc, nous allons faire un partenariat de toutes les plateformes de l'opposition pour aller ensemble. Maintenant, si ça débouche sur une alliance, tant mieux. Mais une alliance bien préparée. Les principes que nous défendons, nous disons un, le chef de l'État, à partir du moment où il est président d'un parti politique, il ne peut plus choisir un représentant. Ces représentants sont dans le RHDP. Il en a 3. Le ministre de l'Intérieur, il est membre du comité politique. À cette période de tabouret, il ne peut pas choisir des gens qui sont neutres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le président, le ministre de l'Intérieur, plus les 3 RHDP, ils sont 5. L'opposition, 3. Déséquilibre. C'est aussi mathématique que cela. Donc c'est Joël Nguessan qui est de mauvaise foi.